On sait que le HAC reste sur deux revers, donc une trêve un petit peu plus compliquée peut-être à gérer que la précédente. Comment vous l'avez traversé? Comment tu as fait pour garder le groupe D'abord, on a essayé de faire preuve d'une grande lucidité dans l'analyse, de ne pas se cacher et de se dire concrètement les choses par rapport aux deux matchs que nous avions livrés contre Lille et Marseille, peu importe le niveau de l'adversaire. Simplement dire qu'il y a des choses qui n'allaient pas, qu'on s'était un petit peu éloigné de l'identité havraise, de ce que nous devions être, une équipe qui ne doit jamais déposer les armes jusqu'au dernier coup de sifflet. Et puis nous avons essayé aussi de creuser nous dans notre manière de travailler, qu'est-ce qui pouvait amener à ce genre de performance ou qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rehausser finalement notre capacité à répondre aux enjeux, et je pense qu'on est allé assez loin dans ce questionnement, et donc on a rectifié quelques éléments de notre méthodologie d'entraînement, et on s'attend à ce que la réponse sur le terrain soit en corrélation avec ce qu'on s'est dit. Donc une exigence plus forte sur la notion d'intensité, sur une concentration beaucoup plus forte, sur un rythme plus élevé de nos rencontres. Donc voilà, toutes les questions qu'on a pu se poser, on se les est posées, et c'est vrai que la trêve nous a permis de faire de la recherche et d'essayer d'avancer, et on a bon espoir que sur le match de Lens on puisse déjà montrer un autre visage. Plus que les deux défaites, c'est la manière qui t'a dérangé, le fait que tes joueurs n'aient pas tout essayé pour en tout cas essayer de bousculer les choses. Oui, clairement, parce qu'on a de relativement bonnes entames sur les deux rencontres, et au moment, au premier échec, je pense qu'on dépose les armes. Alors même si à Marseille, à 10 contre 11, on a quand même essayé de réagir en deuxième mi-temps, et quand je parlais de respect du maillot, on a été dans ça, mais voilà, on a rendu un petit peu la chose un petit peu trop aisée à l'adversaire et à des équipes qui n'en ont pas besoin, et ce que l'on souhaite, c'est qu'on soit très très difficile à battre, et que si les adversaires emmènent des points, ils doivent vraiment souffrir pour y arriver, et c'est sur ça qu'on appuie notre discours, mais aussi il faut rendre notre quotidien compatible avec ce discours-là, et faire le maximum sans jamais s'arrêter, et toujours avancer un peu à la manière dont on l'a fait à Rennes, ne jamais déposer les armes. Et je pense que le groupe a vraiment bien saisi le message. C'est une responsabilité des joueurs, individuellement et collectivement. C'est aussi une responsabilité du staff de trouver la bonne direction, d'avoir le bon message, et de transformer ça en acte, parce que c'est bien gentil d'en parler, mais il faut acter les choses et avoir cette attitude-là sur le terrain quand le match est en cours. Avec le recul et peut-être après quelques discussions avec tes joueurs, comment tu expliques justement le fait que le HAC ait si facilement déposé les armes, et comment faire pour ne pas reproduire Il y a d'abord une réponse mentale, c'est qu'on est dans une division où des buts peuvent arriver, même dans des moments où on se sent relativement à l'aise. Et je pense que c'est peut-être là le fond du problème, c'est que dans les deux rencontres, on est surpris dans des moments où on maîtrise relativement bien les choses, et que nous devons avoir constamment un petit peu peur, et de se dire si on a des sensations trop bonnes, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on augmente notre niveau d'excitation, il faut qu'on augmente notre niveau de vigilance, sans dormir dans les matchs en Ligue 1. Pour les équipes comme les nôtres, nous sommes des promus, nous devons nous comporter en promus, nous devons avoir 100 minutes de vigilance extrême, et d'être attentifs sur tous les détails. Donc quand ça va trop bien, mettre le réveil encore plus fort, ou en tout cas être en alerte beaucoup plus forte. Et c'est tout le sens du message qu'on a essayé de faire passer. Là, l'adversité, ça va monter encore d'un cran. C'est calibre Ligue des Champions. Comment faire pour déjà commencer à mettre un petit peu les Lensois dans les cordes dès le début du match? Mais dès le début du match, mais aussi sur toute la durée du match. Alors, je pense qu'on est en capacité d'élever notre niveau d'intensité. On court beaucoup, mais nous devons courir plus fort, plus vite,
et essayer de rééquilibrer finalement les temps où nous pouvons récupérer des ballons, en récupérer certains plus haut, avoir une capacité d'avancer collective beaucoup plus comment dire, unifiée, avec des joueurs qui vont faire les efforts ensemble au bon moment à très haute intensité. Après, savoir aussi qu'il y aura des moments plus difficiles, souffrir ensemble, mais justement faire chaque bataille les unes après les autres sans jamais renoncer, sans jamais s'arrêter, et que même si jamais on encaisse, continuer quand même, chercher notre moment, être constamment en capacité de réaliser quelque chose. Et parfois les scénarios sont favorables, parfois ils ne le sont pas. Mais même quand ils ne le sont pas, il y a toujours la place pour pouvoir revenir dans un match. Et donc c'est une espèce de résilience aussi d'une équipe qui croit en elle et qui a confiance en elle et qui comprend que même quand c'est difficile ou qu'on est derrière, il y a toujours une possibilité de revenir. Dans cette course, dans cette optique au maintien, on sait que voilà, le match de Metz arrive bientôt. Donc ça, ça sera un adversaire direct, mais on sait que pour se maintenir, il va quand même falloir aller accrocher quelques points face aux gros, aux très gros, comme vous avez pu le faire contre Rennes. Bien sûr, c'est une évidence, parce que des équipes avec des effectifs armés comme ceux de Lille ou de Marseille, il y en a beaucoup en Ligue 1. Et donc sur ces matchs-là, bien sûr qu'il faudra avoir une ou deux victoires, accrocher quelques matchs nuls, et que quand on joue ce genre d'équipe, si on a 10-20% de chances de réussir à les battre, et peut-être que c'est ce jour-là que nous irons chercher ces 10-20% et s'engouffrer dans la brèche dès qu'on peut, sur des moments où c'est possible. Mais en tout cas, nous devons nous préparer et y croire. Parce que sinon, effectivement, on met beaucoup de tension sur le reste des rencontres qui vont se jouer tout ou rien. Et c'est pas une bonne manière d'approcher les matchs, parce que avoir trop de pression sur le reste des matchs qui, entre guillemets, seraient avec des effectifs équivalents en autres, c'est jouer à un jeu dangereux. Donc évidemment qu'on peut perdre contre ces tops équipes, mais au moins perdre en se disant on a vraiment tout donné, et en face ils ont dû se saigner pour prendre les 3 points. Et si on est comme ça et qu'on sort avec des crampes et que tout le monde sort exténué, je pense qu'on peut battre n'importe qui.